Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé du temps perdu. Bah, il y a un manque de temps et il y a un manque d'organisation de ma part aussi. Donc, cause pour laquelle vous m'avez pas vu pendant tout ce temps. Et je suis navré pour ça. J'essaierai de faire mon max possible pour vous fournir les cours comme promis, avec la grâce de Dieu, Inch'Allah. Voilà, comme vous le savez, la dernière fois, on s'est arrêté encore là, les types d'ordinateurs. Ensuite, on a essayé un peu de parler de encore sur le clavier. On a juste donné quelques parties du clavier. Donc, du coup, aujourd'hui, on va voir un peu plus en détail. Mais je vais aller un peu vite parce que là, peut-être après, on revient, on le reverra après. Mais il faut on avance plus vite, un peu plus vite pour essayer de rattraper euh, Monsieur Ba. Voilà, le clavier. On a parlé du clavier la dernière fois. On a parlé donc, des touches, les parties composantes d'un clavier, les touches alphanumériques, les touches de fonction, les flèches directionnelles, le pavé numérique. Cependant, j'ai oublié de souligner, on a combien de types de claviers? Donc, disons, on a deux types de claviers. Il existe plusieurs types de claviers, autant pour moi, euh, dont nous citons le clavier AZERTY et, pour le français et le QWERTY pour les anglais. Voilà. Appelés selon les touches donc, sont marquées en leur disposition. On parle d'AZERTY. Si vous regardez en haut la première lettre qui est dont votre clavier commence, si c'est par A au tout début, euh, sachez que c'est encore en averti. Si ça commence par, si le A il est, est à la place du Q et que le Q est à la place du A, donc du coup, ça c'est que c'est ton QWERTY. Donc c'est la seule différence. Donc du coup, en fait, c'est pas la seule différence, mais c'est ça qui montre que c'est AZERTY ou QWERTY. Mais encore, à l'intérieur du clavier aussi, à l'intérieur des autres lettres, il y aura encore, en fait, il y aura aussi des déplacements. Peut-être là, quand le M va venir à la place de encore point virgule, je sais pas, c'est les S, ça aussi, ça sera un peu mélangé, donc du coup, ça sera un peu différent, celui du français. Voilà. Retenez bien, on a plusieurs types de claviers, mais nous, ce qu'on utilise le plus, c'est le AZERTY et le QWERTY. Voilà, donc du coup, je ne vais pas m'attarder ici parce qu'on a déjà parlé sur alphanumérique et tout. Donc du coup, ensuite, encore la souris ordinateur. Je pense qu'on a ça aussi, on a donné la définition. Et pour les types de souris, pour le type de souris d'ordinateur de bureau, on a une souris mécanique, une souris mécanique autant pour moi, une souris optique, une souris encore laser. Souris optique qui fonctionne avec une double, une boule, autant pour moi, une boule. La boule permet de transmettre les mouvements de la souris à l'ordinateur. On a une souris optique. Les mouvements de la souris sont analysés par une LED. LED, euh, je pense que c'est une lumière, bon, disons comme un laser. Voilà. Mais déjà, on a un laser aussi en bas, qui est un mouvement aussi grâce mouvement de la souris sont transmis grâce à un laser. LED, c'est une lumière, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais peut-être je reviendrai avec une photo comme d'une souris optique pour le montrer, Inch'Allah. Donc, du coup, ça c'est pour un ordinateur de bureau.
Mais par contre, je pense que le souris mécanique, on peut l'utiliser avec les ordinateurs portables. Une souris est généralement composée de trois boutons. J'espère que vous le connaissez. Le bouton de gauche qui est le plus utilisé. À chaque fois, si vous voulez sélectionner, si vous voulez encore, c'est la touche de gauche. En général, quoi, ce qui est le plus utilisé. La touche de droite qui est cependant essentielle à connaître. Ouais, ça aussi, il faut le noter. C'est une touche qu'on n'utilise pas beaucoup, mais qui est essentielle aussi. Et il y a la molette. La molette qui permet de faire défiler des pages de façon plus aisée. La molette, je pense que c'est ça la molette. Vous voyez ce point bleu là, ça c'est la molette. C'est une sorte de en forme de cercle qui on peut glisser ou rouler quoi. Donc du coup, soit aller de l'avant ou faire marche arrière. Voilà. Euh, cliquer cliquer veut dire appuyer avec l'index ou le majeur, puis le relâcher le bouton de la souris. On a tendance à dire clic droit, clic gauche. Cliquer, ça veut dire qu'on clique comme cliquer. Voilà. Et là, on a les pavés tactiles. Les pavés tactiles, autrement appelés, parfois appelés touchpad ou trackpad. Trackpad est un dispositif de pointage utilisé principalement sur les ordinateurs portables en plaçant une souris. T'as vu, ça c'est pour les ordinateurs portables. Là, on a zone sensible aux touches. Si vous regardez ici, 1, 2, on a le bouton gauche de pavé tactile, c'est là. C'est ça qu'on utilise le plus. Et là, on a le bouton droit de pavé tactile qui est moins utilisé que la touche gauche. Là aussi, c'est pareil. C'est juste que là, on voit pas les touches. Encore gauche-droite. On les voit pas ici, mais ils sont là. Ils sont là. Et là, on a le encore zone sensible aux touches. Et ça, c'est la souris d'un ordinateur de bureau qu'on peut utiliser aussi avec les ordinateurs portables. Bouton gauche, la mollet, bouton droite, clic, comme je l'ai expliqué là-bas, en haut. Donc du coup, c'est ça. Appuyez avec l'index ou le majeur, puis relâchez le bouton de la souris. C'est ce qu'on appelle cliquer. Bouton gauche permet d'activer l'élément pointé par le curseur de la souris. C'est le bouton le plus utilisé. Bouton droite permet d'afficher un menu contextuel et d'accès à d'autres fonctions de l'application au cours. Il me reste une minute encore. Donc, du coup, peut-être la prochaine fois, on va entrer dans le vif du sujet. On va essayer de parler un peu de Word, Inch'Allah. Et encore une fois, je suis navré, vraiment navré du retard qu'on a eu, que j'ai eu pendant tout ce temps-là. Je suis vraiment navré. Et j'essaie de faire le maximum possible de fournir les cours, Inch'Allah. Et bah, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas bien compris les parties. Merci.